Histoire 1. Le jeu du calamar sanglant. Dans une réalité alternative, un homme du nom de Seong Gi-hun se retrouva pris au piège dans un jeu impitoyable appelé le jeu du calamar sanglant. L'histoire commença lorsqu'il reçut une mystérieuse invitation lui promettant richesse et rédemption s'il participait. Intrigué et désespéré, Gi-hun se rendit au lieu de rendez-vous, une structure massive dissimulée sous terre. Là, il rencontra d'autres participants, tous endettés et cherchant une issue à leur vie misérable. Le jeu du calamar sanglant était orchestré par une organisation masquée, les Gardiens, qui dirigeait le jeu macabre avec une cruauté sans merci. L'objectif était simple, survivre à une série de jeux d'enfants apparemment inoffensifs, mais où l'échec signifiait la mort. Le premier jeu, la Red Light, Green Light Mortel, fit trembler les participants. Une immense poupée robotique surveillait chaque mouvement. Lorsque la poupée criait « vert », les joueurs pouvaient avancer, mais au cri de rouge, ils devaient s'immobiliser. Ceux pris en mouvement étaient éliminés par des tirs mortels. Le deuxième jeu, le dégommage des étoiles, obligea les participants à découper des formes étoilées de gigantesques sucettes en sucre. Des gardiens impitoyables observaient, prêts à exécuter ceux dont la précision était défaillante. Chaque jeu éliminait un nombre croissant de participants. Gi-hun, hanté par la culpabilité et la peur, se lia avec d'autres joueurs tout en sachant que l'amitié était éphémère dans ce monde mortel. Le jeu final, le front à front du calamar, opposait les survivants dans une arène démesurée. Des plateformes glissantes et des obstacles mortels rendaient la lutte encore plus intense. Les gardiens observaient, pariant sur les vies des participants. Gi-hun, épuisé mais déterminé, se retrouva face à un adversaire redoutable. Dans un acte de désespoir, il trouva une faille dans le jeu et remporta la victoire. Cependant, au lieu de la richesse promise, Gi-hun se retrouva confronté à une réalité encore plus dérangeante. Les gardiens n'étaient pas là pour récompenser, mais pour satisfaire leur appétit cruel pour le spectacle macabre. Révolté, Gi-hun refusa de jouer selon leurs règles. Une rébellion s'organisa parmi les survivants. Une bataille épique s'ensuivit contre les gardiens, dévoilant la vérité choquante derrière le jeu du calamar sanglant. Le monde extérieur découvrit les horreurs de cette organisation sadique, provoquant une révolte mondiale. Le jeu du calamar sanglant s'effondra, mais l'ombre sinistre des gardiens perdura, prête à se manifester à nouveau dans l'obscurité. Histoire 2. Les murmures du jeu maudit. Dans un futur proche, un mystérieux jeu appelé Squid Game émergea, attirant des personnes désespérées en quête d'une chance de changer leur destin. Loin des projecteurs de la société, ces joueurs se retrouvèrent piégés dans un complexe lugubre où l'enjeu était la vie elle-même. Un homme nommé Gabriel, accablé par des dettes insurmontables, prit la décision désespérée de participer à ce jeu sinistre. Après avoir signé un contrat énigmatique, il se réveilla dans une chambre froide aux murs de béton, portant une combinaison rouge numérotée. La première épreuve, le Red Light, Green Light, se déroula comme un cauchemar. Alors que les participants tentaient de se frayer un chemin vers la victoire, une créature effrayante, mi-humaine, mi-mécanique, éliminait impitoyablement ceux qui osaient bouger au feu rouge. Gabriel réussit de justesse cette première épreuve, mais une anxiété grandissante s'empara de lui à mesure que le jeu devenait de plus en plus mortel. Les joueurs, tous masqués et anonymes, se transformèrent en adversaires impitoyables, prêts à tout pour survivre. La deuxième épreuve, les Dalgona, plongea les participants dans une compétition brutale. Gabriel, obligé de combattre son voisin de chambre, ressentit le poids déchirant de la culpabilité à chaque coup porté. Le visage désespéré de son adversaire hanta ses rêves. Alors que le nombre de participants diminuait, une atmosphère oppressante s'installa dans le complexe. Les murmures nocturnes des perdants éliminés semblaient imprégner les murs, créant une symphonie lugubre qui hantait les rares instants de sommeil de Gabriel. La dernière épreuve, un jeu de marbles mortels, plongea Gabriel dans une spirale de paranoïa et de méfiance. Chaque alliance formée se transforma en trahison, et l'amitié qu'il avait brièvement ressentie se dissipa dans la froideur de la compétition. Lorsqu'il atteignit la finale, Gabriel se tenait face à l'hôte énigmatique du Squid Game. Ce dernier, vêtu d'un masque énigmatique, révéla les sombres motivations derrière ce jeu cruel. Une étude sociale sadique sur la nature humaine.
Gabrielle, épuisée et marquée par la douleur émotionnelle, fut libérée du complexe lugubre. Mais la cicatrice du Squid Game demeura à jamais. Chaque nuit, il entendait encore les murmures des perdants et ressentait le poids de ceux qu'il avait laissés derrière lui. Le Squid Game, bien que terminé pour Gabrielle, laissait derrière lui une empreinte indélébile, une ombre persistante dans son esprit qui le rappelait à jamais les horreurs auxquelles il avait survécu. Histoire 3. Les lueurs mortelles du jeu sanglant. Dans une mégalopole anonyme où la misère s'entrelaçait avec les gratte-ciel illuminés, un jeu mystérieux nommé Squid Game suscitait la curiosité malsaine de ceux désireux de changer leur destin. Sophia, une jeune femme accablée par les dettes et la désespérance, succomba à l'attraction du jeu maudit. Lorsqu'elle pénétra dans le complexe sinistre qui abritait le Squid Game, elle fut immédiatement enveloppée par une atmosphère étouffante, une tension palpable flottant dans l'air. Les règles du jeu étaient simples, mais la réalité derrière les épreuves était bien plus sombre. La première épreuve, le Red Light, Green Light, plongea les participants dans une danse mortelle avec la mort. Les lueurs rouges du regard impitoyable de la poupée géante hantèrent les cauchemars de Sophia. Elle parvint à survivre, mais la lueur de l'innocence dans les yeux de ceux qui échouèrent la hanterait à jamais. La deuxième épreuve, les Dalgona, introduisit une violence entre les participants. Sophia, forcée de battre d'autres désespérés pour sa survie, ressentit la déchirure morale à chaque coup porté. Le sang sur ses mains était une tache indélébile, une marque de la brutalité du jeu. Alors que les épreuves devenaient de plus en plus mortelles, Sophia se lia avec quelques rares âmes compatissantes. Le lien fragile de l'amitié contrastait cruellement avec l'agonie du jeu. À chaque élimination, une part d'humanité se perdait dans les couloirs sombres du complexe. La dernière épreuve, un jeu de marbre, plongea Sophia dans une réalité où la trahison était inévitable. La cruauté des règles transforma les alliés en ennemis, et la pitié devint un luxe que personne ne pouvait se permettre. Alors qu'elle atteignait la finale, Sophia se retrouva face à l'hôte du Squid Game, un être masqué sans pitié. Les véritables intentions du jeu se dévoilèrent. Un divertissement sadique orchestré par les élites, où la souffrance des démunis était le spectacle. Lorsque Sophia émergea du complexe en ruine, elle portait les cicatrices physiques et émotionnelles du Squid Game. Chaque nuit, les lueurs rouges du jeu la hantaient, une ombre persistante dans son esprit. Le monde extérieur, indifférent à son calvaire, continuait de tourner. Le Squid Game, bien qu'achevé en apparence, laissait derrière lui des lueurs mortelles dans le regard de Sophia, une empreinte indélébile de l'horreur qu'elle avait vécue pour survivre.